Jingle bell. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est DigixEgent et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour télécharger OBS, donc un logiciel d'enregistrement, pour pouvoir faire des vidéos sur toutes les plateformes, ce qui est assez pratique. Donc du coup je vais vous dire sur quelle plateforme il fonctionne, sur les plateformes que j'ai pu tester, donc qui fonctionnent sur Ascensia et League of Legends. Donc c'est ce que j'ai pu tester. En ce moment je suis en train un peu de chercher un nouveau jeu pour voir un peu, pour pouvoir changer un peu le gameplay, tout ça. Enfin, pour pouvoir changer le gameplay, pour un peu changer ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour le télécharger, puis comment on fait pour l'utiliser et et à peu près bien l'éditer par rapport à ce dont je connais, ce dont je sais, enfin ce que je sais quoi. Donc tout d'abord vous devrez marquer OBS, voilà, pas plus d'autres trucs, juste vous marquez OBS, voilà. Voilà, donc vous marquez l'OBS avec l'apostrophe ou OBS normal. Donc vous irez sur celui-là. Tac. C'est pas ça. Génial. Ah, génial. Attendez. Voilà. Open Broadcast Software. Donc vous irez pas sur celui-là. Je me suis trompé. Euh, donc vous irez sur celui-là. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc là vous arrivez du coup là-dessus. Donc du coup les Windows 7, 8 et 10, ça marche aussi, je pense, sur Mac. Donc il n'y aura pas besoin de trop vous embêter là-dessus. Donc vous pouvez voir un petit peu la liste des jeux qu'on peut enregistrer avec OBS derrière. Enfin ouais, avec OBS. Donc c'est juste derrière. Donc là vous pouvez voir Halo, même le 3, hein, je pourrais dire. Là, il y a Street Fighter. Là, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Là, il y a du League of Legends. Donc voilà. Donc ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez appuyer sur Windows 7. Si vous avez un Windows 7 ou un OS X 10.8 Plus si vous avez un OS X. Et un Linux si vous avez un Linux. Donc voilà. Donc là, c'est la partie téléchargement du logiciel. Donc c'est un logiciel complètement gratuit. Il n'y a pas d'autres trucs à faire. Donc, ouais, donc il n'y a pas d'autres trucs à faire. Juste pour l'instant, vous téléchargez le truc. C'est pas un fichier rare, donc du coup, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de virus ou quoi aux caisses. Donc voilà, donc là, après avoir téléchargé ça, ce que vous devrez faire, c'est le lancer. Voilà, donc là, vous atterrirez du coup sur ça. Donc, vous atterrissez sur ce truc assez spécial. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a donc votre premier écran normal. Après, il y a un autre écran, encore un autre, encore un autre, encore un autre. En gros, ça se poursuit à l'infini. C'est assez sympa, moi j'aime bien. C'est cool et du coup, en fait, vu que les, euh, les codes sont envoyés un peu plus lentement jusqu'au fond, du coup, on peut jouer avec la souris et j'aime bien. Voilà, comme ça. Voilà, bon, bref, ma vie est nulle. Maintenant, je vais vous montrer comment on paramètre le logiciel. Donc, soit vous allez dans Fichier, Paramètres, ou soit vous allez ici, dans Paramètres. Donc là, on va aller là. Hop. Voilà, donc là, hop, c'est bon.
Donc là, vous atterrissez là-dessus. Ouais, bah du coup, je vais laisser comme ça. C'est pas très grave. Donc vous atterrissez là-dessus. Donc, alors en général, voilà, ce que vous devez faire sur les paramètres généraux, enfin généraux, vous devrez choisir votre langue, donc langue française, hein, si vous êtes français. Du coup, et le thème dark défaut, en gros, c'est juste que là, voilà, là il est en blanc et là il est en noir. Que moi je le préfère en noir. Donc ça change rien, c'est juste que voilà quoi, ça change juste ça. Ça, on décoche. Afficher une boîte de dialogue, donc voilà quoi, ça on décoche quand on fait pas de stream, parce qu'en fait ce logiciel là peut faire également des streams. Donc maintenant vous allez dans flux, voilà, vous regardez vite fait, donc ça c'est pour faire les streams. Il y a vraiment là que ça, c'est que du stream. Là vous allez dans sortie, donc voilà, là la sortie ça va être attendez. Attention, enregistré via un encodeur logiciel avec une qualité autre que celle du stream, ce sera encore plus le CPU si vous streamez et enregistrez simultanément. Je m'en fous, moi je vais juste enregistrer normal, hein. Voilà, donc là vous atterrissez là-dessus. Donc normalement ça c'est comme ça. Voilà. Donc les débits vidéo, donc c'est la taille de votre vidéo. En gros, la taille des fichiers. Donc là, admettons, je vais mettre 100 en débit. Ça veut dire que il y aura pas beaucoup. Donc ça, c'est bien pour les jeux genre qu'on trouve sur internet, tout ça, mais pas les jeux qu'on télécharge. Le débit audio, ça on ne touche pas. On met 160, c'est pas. Voilà, c'est bien. Les paramètres peu plus, voilà quoi, comme ça, c'est. C'est encore d'autres trucs, donc on décoche, on s'en occupe pas. Voilà, donc maintenant chemin d'accès de l'enregistrement, donc ça. En gros voilà, donc là on atterrit là, et puis en gros voilà, hop, on arrive dans l'échantillon. Échantillon, moi j'ai aller dans nouveau dossier, tac. Hop, ça va être simple, changer le nom du dossier. Hop, alors attendez, juste, je vais le renommer vite fait. Si j'ai le temps, renommer, voilà. Vidéo OBS, voilà. Hop, tac, on fait sélectionner. Donc là, voilà, donc là c'est sélectionné. Donc là, en gros, vos vidéos seront mis dans vidéo OBS si vous avez fait comme moi. Donc, euh, générer le nom du fichier sans espace. Bon, ça on décoche. Alors, qualité d'enregistrement. Alors, vous mettez énorme taille si vous avez un bon PC. Identique au stream, c'est vraiment le plus petit qu'on peut avoir. Et haute qualité, bah voilà quoi, c'est moyen. Moi je vais remettre identique au stream, c'est pas mal. Donc ça, le format d'enregistrement, vous mettez soit FLV, soit MP4, soit voilà. Il y a pas grand chose. Donc ça, on s'en fiche. Ok, donc maintenant on va aller dans l'audio, c'est un peu mon domaine. Donc ça, on laisse à 44,1 kHz. En canaux, vous mettez pas mono, vous mettez stéréo. Donc périphérique audio du bureau. Donc en gros, admettons, là, je vais mettre de la musique sur ma télé. Donc vu que ma télé me sert de deuxième écran, admettons, je vais mettre de la musique sur ma deuxième télé. En gros, on pourra entendre le son de ma télé. Et si je déplace le son du coup de ma télé à mon PC, on n'entendra plus le son. Parce que du coup, ouais, voilà quoi. En gros, c'est comme ça. Donc, microphone interne, donc ça c'est le micro du PC. Le micro casque, bah, c'est le micro que là j'utilise. Attendez, juste pour vérifier un petit truc. Ouais, ouais, donc en gros là c'est le truc que j'utilise. Ça vous y touchez pas, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, quand on n'y touche pas, c'est pas très grave. Donc là je peux pas vous montrer parce que je ne peux pas parce que
j'ai pas le je peux pas parce que en fait, si vous voulez, vu que je suis en train de faire une vidéo, du coup je peux pas montrer. Je sais pas pourquoi, c'est un peu dommage. Donc là, vous regardez. Alors, moi personnellement, là je viens de mettre 1360 par 768. Et mise à l'échelle, j'ai mis du 1092 par 614. Voilà, rien de bien méchant. Filtrage de la mise à l'échelle, ça je sais pas ce que c'est. Donc les raccourcis, ça c'est assez sympa. Voilà. Donc je vous explique pas, hein, ça sert pas à grand chose. Alors les avancées, ça c'est d'autres trucs qu'on n'a pas tellement besoin de toucher. C'est que pour faire. Bon, ça c'est les petits trucs genre. Comment dire. Pour daltonien, tout ça quoi. C'est un peu plus. Voilà quoi. En gros là par exemple, là je crois. On peut. On peut choisir une couleur qu'on verra pas et une couleur qu'on verra. Tout ça c'est assez compliqué à expliquer. Reconnexion automatique, ça sert à quoi? Ah oui, d'accord, donc ça vous l'activez ou vous l'activez pas. En gros, si vous l'activez pas, bah euh, OBS, voilà quoi, il se ferme. Et puis voilà quoi. En gros, c'est pas très. Je suis désolé, mais je suis un peu fatigué, donc du coup, je suis pas très en forme. Je suis pas très énergique. Donc hop, vous faites appliquer. Ok. Donc là, vous appuyez sur OK. Hein, voilà, tac. J'en étais où moi? Ah oui. Donc, alors les sources. Donc les sources, ça c'est pour du coup pour pouvoir faire vos vidéos. Genre par exemple, donc là on a du LOL. Donc LOL c'est pour que j'enregistre, enfin pour que je fasse mes vidéos sur League of Legends. Présentation, bah ça a été la source que j'ai utilisée pour pouvoir faire ma vidéo de présentation. Capture de jeu, c'est ce que j'utilisais, je sais plus trop pourquoi. Et tuto OBS, bah voilà quoi. En gros, c'est pas. Voilà. Tac, donc là je viens de sélectionner l'écran. Donc tac, je vous remontre. Voilà. Donc, en gros, ça sert à ce que voilà tout votre écran est filmé. Voilà. Donc, on peut régler, je crois. Ouais, voilà, on peut régler comme ça. Donc, voilà, on peut faire des petits zooms, genre. Voilà. Euh, Oups. Juste, je le redescends un tout petit peu. Voilà. Donc là, commencer le streaming. Donc ça, c'est pour le streaming, mais je vous invite à aller voir un autre tuto parce que moi, je ferai peu de tête et certainement peut-être pas du streaming sur cette chaîne-là. Arrêter l'enregistrement et commencer l'enregistrement, du coup. Mode studio, je sais pas. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour pouvoir faire des transitions. Je vous rassure, c'est la première fois que je vois ça. C'est sympa. J'avais pas vu. J'avais pas fait attention avant. Donc quitter OBS, hein, bien évidemment, c'est pour quitter OBS. Donc la durée, j'ai toujours pas compris comment on fait. Hein, on va laisser à 1000. Un peu augmenter. Non, on peut même pas augmenter quoi. C'est fondu, coupure, voilà quoi. Ça c'est pour le mode studio. Donc voilà. Donc là les scènes. Donc ça c'est quand vous êtes en mode studio. Tac. Hop. Admettons tac. Donc là il y a une scène. Et là, il y en a une autre. Enfin, voilà quoi. C'est un peu un truc comme ça, je crois. Je suis pas sûr. Mais bon. Donc voilà. Bon, bah, ouais, bah, c'est tout. Hein. Il n'y avait pas énormément aussi. Voilà. Ça, en fait, euh, dégage. Voilà. Bon, voilà quoi. C'est pas. Voilà. Donc, vous appuyez sur ajouter pour pouvoir faire une nouvelle source. Admettons, vous voulez faire un capture d'écran, donc ça c'est pour filmer du coup tout votre écran, bah du coup vous faites ça. Euh, donc je vous montre un peu, voilà, hop, ok. Donc là voilà. Donc là on voit mon écran, hein, normal. Hop, compatible multi-adaptateur, moi c'est ce que je mets tout le temps.
Je crois que ça sert à quelque chose, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc après, pour pouvoir lancer le truc, vous faites OK. Moi, je supprime. Oui. Tac. Après, capture de fenêtre, bah, je pense qu'à mon avis, vous devez savoir, hein. Capture de jeu, ça c'est intéressant parce qu'en fait, ça c'est ce qui me permet de pouvoir faire des vidéos sur les jeux. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, voilà. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si j'étais pas trop énergique, je suis un peu fatigué, tout ça. Mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même et qu'elle vous aidera peut-être à enfin devenir un bon youtubeur. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était DJX.